C'est en quelque sorte un autre championnat qui commence pour le DFCO après avoir perdu ses 4 premières rencontres face aux 4 écuries du championnat. Dijon va enfin pouvoir attaquer les confrontations qui vont mener le DFCO à la course au maintien. Problème en face, ce Stade de Reims, c'est une équipe plutôt offensive qui a déjà gagné un match justement pour le maintien face à l'Olympique de Marseille. Autant dire que cette rencontre peut déjà être capitale. Et déjà un tournant, c'est ce que titraient nos confrères du bien public, le grand quotidien qui suit l'actualité du DFCO aussi bien chez les garçons que chez les filles. Il est fort probable que cette rencontre donne une première grosse indication de ce que pourrait faire le DFCO, mais avec encore une fois des ajustements défensifs très très forts. On va pouvoir observer cela de près dans les premières minutes de cette partie, alors qu'un premier ballon était repoussé par l'ancienne ruténoise Élise Bonnet. Et la touche pour Declercq, toujours sur le côté gauche. Ouais, Bussaglia. Ouais, le ballon légèrement dévié. Justement par Élise Bussaglia. Peu de solution pour Herrera le long de la ligne de touche et le contrôle est compliqué. Compliqué de s'en sortir dans cet espace fermé pour l'instant pour les Rémoises. Intéressante cette déviation là qui était proposée par Tatiana Solané. Et déjà le cul rentré de surface de réparation. Bussaglia second poteau. Elle a pu retrouver Rose Lavo. Les Rémoises sortent très rapidement pour empêcher les Dijonnaises d'évoluer à l'entrée de la surface de réparation. Possibilité réduite là encore pour Élise Bonnet. Face au gros travail, très gros travail même de Chloé Philippe, la joueuse formée au Stade de Reims, qui bénéficie du premier coup franc dans cette rencontre. Un nouveau coup de sifflet de Maïka van der Stichel. Et ça va être le premier avertissement de la rencontre. Bénédicte Simon averti après seulement 3 minutes de jeu. Compliqué ce début de match. Compliqué ce début de match pour Bénédicte Simon. Avec cette faute commise sur la Declercq et le coup franc, heureusement pour les Rémois sans conséquence. De Schauer pour remonter le ballon, s'appuyer sur Roux dans le rond central. Et premier décalage obtenu. Romanenko. Herrera, second poteau. Déjà 1-0 pour Reims. Mais position de hors-jeu. Il s'était levé rapidement le drapeau pour signaler cette position de hors-jeu contre Herrera. Et très très grosse alerte dès la 4e minute. Et les problèmes défensifs, notamment sur le côté droit, se sont révélés sur cette première phase de jeu. À la faculté de Tania Romanenko surtout à se défaire de la zone de marquage. La qualité de l'internationale ukrainienne qu'on a déjà pu observer. Allons, ballon cette fois-ci pour essayer de passer par-dessus la défense. Intervention de Kara, unique buteuse du DFCO dans ce début de saison.
Simon. A pu trouver sur Philippe. Romanenko pour le centre. Aucun souci pour Cuinet. Devechauer qui va trouver la solution finalement dans le rond central. Avec l'anglaise Grace Rapp. Spinelli. Intéressant ce ballon avec Tess David. Un peu long finalement. Pour retrouver Roux. Un petit numéro d'équilibre et cela le long de la ligne de touche qui va peut-être permettre au DFCO d'avancer à moins qu'il y ait une faute. Et oui, commise par la capitaine Giorgia Spinelli. Qui a disputé le ballon un petit peu en retard. Bonne opportunité donc à venir. Sur coup de pied arrêté pour le DFCO. Avec Elise Bussaglia, comme souvent. Pour frapper le coup franc. La présence dans la surface de réparation naturellement de Carole Rodriguez. L'attaquante brésilienne est finalement premier poteau, très facile pour Spinelli. Et directement dans les pieds d'Aniel Roux. Ça pourrait peut-être offrir un contre s'il est bien négocié ce ballon. Et finalement, il y aura plutôt temporisation proposée au départ de l'action par Tess David. Devechauer, Rapp. Passage en défense centrale avec Deslandes pour repartir sur Simon. Philippe pour décrocher encore avec sa capitaine Spinelli. Houssane Deslandes, ouais, porte fermée par Elise Bonnet. Solané, appuie sur Carole. Leclerc en retrait pour Tatiana Solané. Elise Bonnet. La séquence de construction intéressante du côté du DFCO. Ouais, même si ce ballon va finalement être perdu au moment de retrouver Solène Barbance. Avec combativité surtout de Rose Lavaux qui obtient un nouveau coup franc. Joué rapidement, peut-être un petit peu trop rapidement, parce qu'on aurait pu avoir l'interception de Tess David. Et finalement Deslandes qui parvient à récupérer ce ballon, à revenir derrière sur sa gardienne américaine Valentolis Joyce. Ballon long, encore une fois, repris par Carrage. Le volontaire des Rémoises de construire, d'essayer de passer dans les couloirs, notamment le couloir droit qui est le maillon faible défensif de cette équipe dijonnaise. Rose Lavaux qui va encore une fois devoir effectuer un gros travail de compensation dans son dos. On a vu que le ballon sur le but refusé à Herrera et surtout l'infraction de hors-jeu était de Romanenko, parti déjà dans son dos. Rose Lavaux n'est pas une arrière de métier. On doit faire attention à ce travail-là. À bien se replacer, à ne pas forcer non plus Carrage à trop revenir dans l'axe. Quitte à laisser un espace justement pour Melissa Herrera, la costaricienne. Et Naguch cette fois-ci se met un petit peu en difficulté. Elle obtient tout de même la rentrée de touche. Mais l'équilibre des couloirs face à ce banc dijonnais forcément très attentif. Et Nick Chandiou qui est debout dans sa surface technique. Cet équilibre défensif va devoir être rapidement trouvé pour que les quelques ballons offensifs dans ce début de match puissent enfin porter leurs fruits. Pourquoi pas maintenant avec le centre de Bonnet
Et renvoyé dans l'axe par de Shower. Et le second ballon ne va pas profiter à Solène Barbance. Elle est bien repoussée par Philippe en deux temps. Herrera, tête de Cunet. Ouais, ce petit raté de Tess David va finalement se transformer en belle passe pour Daniel Roux. Romanenko. Centre instantané de Romanenko. Et Carrage. Encore une fois. Pour récupérer le ballon face à Herrera. On a déjà un petit match dans le match qui s'installe entre Herrera et Carrage. Emeline Mingui qui retrouve une place de titulaire après avoir disputé les deux premières rencontres et cédé sa place à Mylène Chavas sur les deux suivantes. Donc il a pu rejouer au pied directement sur Declercq. Rodriguez pour Declercq justement. Ouais, parfaitement prise par De Shower. Simon. Herrera. Ouais, ballon dévié de la main par Noémie Carrage. Avec Götz pour Busaglia. Et toujours la présence haute de Romanenko, de Roux. Milieu de terrain qui vient aussi coller les premières relanceuses. Des touches extrêmement intéressantes pour Rosanne Deslandes. Intervention de Götz. Nouvelle touche à venir pour les stadistes. Et toujours Deslandes pour effectuer cette touche. Rap. Ouais, cette fois-ci le ballon est récupéré par les joueuses de Yannick Chandiou. Voilà, intervention dans le couloir parfaite de Deslandes. Cette fois-ci c'est Roux pour récupérer le ballon. Pour très longtemps. Cunet. Ouais, Bénédicte Simon plus rapide pour récupérer ce ballon. Elle n'était pas en position de hors-jeu. Elle ne l'était pas. Herrera. Et heureusement qu'Ophélie Cunet est revenu très rapidement. Herrera face à Carrage. Ouais, cette fois-ci elle parvient à se centrer. Ce ballon touché en dernier. Et par Cunet. Pas forcément d'accord avec la décision du trio. Et le premier corner de cette rencontre sera donc bien en faveur du Stade de Reims. Corner qui sera donc botté avec du monde dans la surface de réparation. Notamment Philippe qui essaie de plonger au premier poteau. Ce sera finalement point de pénalty. Roux. Et ce ballon ressorti par Carrage. Seconde chance. Avec Simon. Alors essayer de rejouer dans le couloir avec De Shower qui avait botté ce coup de pied arrêté. Et Grace Rapp dans son rôle de 6. Encore une fois, très impliquée sur la couverture, la joueuse anglaise. Et contrôle parfait de Yannick Chandiou à l'instant. Ouais, Romanenko rapidement sur cette touche. Philippe. Dégagement de Carrage. Ouais, cette fois-ci, Solène Barbance arrive à décrocher un petit peu plus, à reprendre le ballon et à jouer, à alimenter son attaquante de pointe.
l'ancienne bordelaise Carole Rodriguez, qui la saison dernière avait tout de même inscrit 2 buts en 13 matchs. 3 anciennes bordelaises tout de même au titulaire au coup d'envoi pour cette équipe de Dijon avec Lavaux et Barbance. Et Rose Lavaux justement qui va devoir vite revenir dans son couloir face à Tania Romanenko. Qui a le temps de travailler, de venir en retrait, pas forcément avec justesse cette fois-ci. Cet appui sur les Philippe, pas vraiment maîtrisé. La sortie de balle qui était propre au départ de Solène Barbance. Et Solanès s'est un petit peu emmêlé les pinceaux là dans le cœur du jeu, sans conséquence, puisque Carrage, comme toujours, veille au grain derrière. Très rassurante encore une fois Noémie Carrage sur ce début de partie. Allez, Grace Rapp encore une fois, facile, au milieu de terrain, le tacle glissé avec Philippe. On remonte avec Deslandes. Ouais, Romanenko cette fois-ci ne sera pas servi. Rose Lavaux pour la récupération. Ouais, pas de solution, elle vient de le dire, pas de solution, notamment avec Dauclair qui vient de reprendre une position un petit peu plus axiale. Aucun ballon ne pouvait être joué dans le couloir gauche et finalement couloir droit qu'on va pouvoir continuer cette offensive avec le centre de Barbance et cette reprise manquée de Carole Rodriguez. Ballon ressorti en 2 temps jusqu'à Élise Bonnet. Là, il y avait une petite main mais impossible de la signaler. Elle est certes légèrement décollée, mais on considère encore une notion d'effet de surprise lorsque le ballon vient taper la main à moins d'1 mètre. C'est bien pour cela que le jeu s'est poursuivi. Le jeu se poursuit avec Carole au sol. Ouais, ça peut se relever alors que de l'autre côté, Dauclair est servi. Joueuse capable de repiquer et d'enrouler. Elle est surtout très bien amenée par Bénédicte Simon. À l'écart dans cette surface. Avant de mettre le ballon en touche. Ouais, Solanès Dauclair double 1-2. Solanès avec Busaglia. Nouveau centre facilement renvoyé par Spinelli. Cunet. Ouais, petite faute. Petite faute de Daniel Roux. Qui se plaint d'avoir le maillot déchiré. Elle va l'obtenir, son coup franc. Un maillot bien arraché, effectivement, sur le bas. Premier avertissement du côté du DFCO donc pour Ophélie Cunet. Qui était à la 19e minute. Et la pluie qui fait même son apparition ici à Dijon. Dans ces 20 premières minutes engagées, disputées. Si vous nous rejoignez que maintenant sur Foot Plus, un but refusé à Melissa Herrera à la 4e minute pour une position de hors-jeu sanctionnée à l'encontre de Tania Romanenko qui était passeuse décisive. Plutôt qui aurait pu être passeuse décisive si elle n'était pas en position de hors-jeu au préalable. En difficulté là aussi de Bleschauer en voulant trouver une solution vers l'avant. Tout le retrait avec Spinelli, Deslandes.
Oh, très intéressant ce ballon dans l'espace qui était donné par Roux pour essayer de retrouver Herrera. Première permutation qu'on peut observer sur le plan offensif. Avec Herrera qui veut un peu plus travailler sur son côté gauche. Oui, bonjour Ludo, bonjour Rénal, toujours 0-0 effectivement, même si à la 4e minute on pensait voir le premier but de cette partie. Romanenko qui était en position de hors-jeu a parfaitement lancé Herrera dans la profondeur, la Rémoise frappe, marque, mais donc logiquement le but est refusé. À part ça, pas grand chose à signaler face à deux équipes qui sont un petit peu en difficulté, surtout le DFCO qui lance vraiment sa saison, j'ai envie de vous dire, cet après-midi, puisque Dijon a joué que les grosses équipes et donc pour l'instant toujours 0-0 entre Dijon et Reims. Et le coup franc à venir avec Bussaglia, 23e minute, déjà la 4e faute des Rémoises, 4 fautes ou presque commises en plus à des distances respectables pour Elise Bussaglia afin de mettre un caviar dans la surface de réparation. Et au second poteau, petite friction pour le moment, petite, entre Deslandes et Cuinet. Le grand classique des phases arrêtées. Il n'y a aucun souci pour la gardienne rémoise. On a vu que le duel entre les deux joueuses, que Maïka van der Stichel avait rappelé à l'ordre au préalable, s'est poursuivi assez longuement. Alors qui commet la première faute? Entre Deslandes et Cunet, impossible à déterminer. De toute manière, c'était un ballon arrivé directement sur Tullis Joyce. L'ancienne partenaire de Grace Rapp aux États-Unis, à Miami, lorsqu'elles évoluaient donc ensemble dans le championnat universitaire. Et Grace Rapp qui effectue un match très intéressant pour le moment. Son 3e en D1, mais première titularisation pour l'anglaise. Et le jeu se poursuit désormais avec Roselavo, le centre vers Rodriguez. Aucun problème pour De Bletchauer. Encore moins pour Deslandes. À la sortie de ce ballon, Philippe. Ouais, touche finalement concédée. Et avertissement pour Tess David maintenant à la 25e minute. Auteur d'une grosse faute au départ de la précédente action. Et donc logiquement sanctionné avec cet avertissement peu de temps après. Et désormais faute commise par Deslandes. Ouais, qui avait un petit peu retenu Solène Barbance. Barbance la retient aussi, mais on compte avant tout la première faute.
Et Busaglia quasiment au piquet de coin. Pour un nouveau bon coup franc. Quasiment en corner. Finalement, Declercq, Rodriguez présent dans la surface de réparation. Bonnet aussi. Ce sera surtout dans Spinelli. La technique de Solané après cette récupération de balle face à Herrera. Ouais, bon, gardé dans l'air de jeu mais récupéré par Solène Barbance. Après la récupération de Romanenko. Ouais, les imprécisions comme celle-ci peuvent coûter cher, peuvent coûter très cher. Tess David pour lancer le contre. Melissa Herrera face à Noémie Carrage dans la surface de réparation. Daniel Roux. Ah, il était intéressant ce centre mais pas assez fort pour arriver au second poteau. David finalement sur le second ballon, on peut s'en vouloir. Elle qui frappe cette pelouse synthétique et on l'a entendu derrière. Ça arrache son dépit. Après cette frappe manquée. C'est intéressant, le centre de Roux pas assez puissant pour arriver au second poteau sur Romanenko. Et là l'équilibre fait la différence sur ce genre de ballon. Malheureusement pour elle. Et pour le Stade de Reims, sa frappe s'est envolée. La première tentative rémoise de cet après-midi, en excluant naturellement celle de Melissa Herrera, qui avait fini au fond du but d'Emeline Minguet, mais un but refusé pour une position de hors-jeu, je vous le rappelle, contre Romanenko, la passeuse. On était alors à la 4e minute. Ah, ce banc qui ne sortira pas avec Busaglia. Le centre instantané, prise de balle parfaite de Tony Joyce. Et ça va passer dans le couloir cette fois-ci avec Lavaux. Précipitation. Beaucoup de précipitation. Alors qu'on arrive tranquillement sur la demi-heure de jeu. Toujours 0-0 entre le DFCO et le Stade de Reims. Ce dégagement un petit peu manqué par Gonel de Westschauer, qui n'aura pas posé de grands soucis. L'ancien interiste Spinelli. Allez, Barbance va complètement écarter le danger dans le cœur du jeu, sans parvenir malheureusement pour elle à retrouver Carole Rodriguez. Match compliqué pour la Brésilienne pour le moment, même s'il y a la volonté avec Barbance et avec Lavaux d'animer le couloir droit. Yannick Chandiou sait qu'en mettant Rose Lavaux dans cette position, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire sur le plan défensif pour le moment
contraint, comme il nous l'avouait après la rencontre face au Paris Saint-Germain, de bricoler un petit peu finalement hein, toutes ces solutions défensives, notamment dans le couloir droit, en attendant que Awona et Dechi soient disponibles. Mais il est vrai que si Rose Lavaux se retrouve dans les dispositions offensives intéressantes, son association avec Solène Barbance peut faire des étincelles. Et déjà sur les sorties de balles, déjà on voit cette différence justement. Barbance, Lavaux au départ de l'action avant de retrouver Busaglia. La couverture est parfaite, hein. Vraiment parfaite de Spinelli. Qui va même obtenir la touche. Andrea Spinelli, capitaine du Stade de Reims, qu'on retrouvera d'ailleurs demain dans D1 l'affiche aux côtés de Clément Gacheni. Il sera notre invité sur Canal+ Sport pour suivre la dernière rencontre de cette 5e journée de D1. Bordeaux-Guingamp en l'occurrence. Herrera qui revient beaucoup plus bas. Pas de quoi inquiéter. Très appliqué. Noémie Carrage. Ouais, belle intervention d'Élise Bonnet, sans faute. Barbance, Lavaux. Pas de faute de Deslandes, ni même de Romanenko. Et quelques consignes données, là encore, par Amandine Miquel, la coach du Stade de Reims. Simon en première intention dans le couloir avec Herrera. Le dépassement de fonction de désormais dans le cœur du jeu. Grace Frapp. Couloir ouvert avec l'arrivée de Deslandes. Intéressant ce centre. Encore une fois renvoyé par la grande taille de Cuinet. Alors que les Rémoises avaient un véritable temps fort à la fin du premier quart d'heure. Les débats se sont un petit peu plus équilibrés. Et on attend toujours une petite fulgurance offensive. Un seul tir à noter de chaque côté. Aucun cadré. Daniel Roux qui pensait peut-être obtenir une faute plus tôt. Elle l'obtient naturellement maintenant. Est-ce qu'elle va passer? Non, elle ne passera pas finalement, Carole Rodriguez. Le duel âpre. Encore une fois, le long de la ligne de touche qui va profiter au Dijonnaise. Cuinet ne passera pas par-dessus la défense. Bonne présence de Douglas Schauer. Second ballon avec Busaglia et Carole Rodriguez. Oui, avec le pied un petit peu haut dans ce duel. Avait tantôt prise à l'Italienne Giorgia Spinelli. L'une qui veut jouer le ballon de la tête et en plus sans vraiment se baisser, et l'autre qui lève bien le pied.
Enfin, logiquement, coup franc en direct. Ce petit jeu dangereux. Ouais, Romanenko qui ferme le couloir à Rose-Lavaux. Impossible pour elle de progresser malgré l'appui sur Solène Barbance. Ouais, bonne interception de Lena Goetsch. Ce ballon est-il sorti? Oui. De Letschauer. Ouais, dans l'axe, finalement, ce ballon repoussé par Philippe. Elle va pouvoir passer. Là, Declercq. Dans le cadrage et l'interception, c'est pour le moment un sans faute de Bénédicte Simon. Avec une qui aura peut-être trouvé enfin l'ouverture pour Barbance. Non, finalement, Deslandes. Ouais, Deslandes qui la joue un petit peu facile. Et qui va réussir à récupérer la maîtrise du ballon. Spinelli. Intéressant cet appui sur Chloé Philippe. Rap. Ouais, Deslandes dans le couloir qui trouve un petit peu d'espace pour jouer long. Et ce n'est pas forcément par le jeu long qu'on a vu les Rémoises plus intéressantes cet après-midi. Plutôt par les combinaisons, par du jeu au sol. Un petit coup de flipper, mais le ballon qui reste dans le terrain avant d'avoir ouais, ça n'a pas bougé depuis votre dernière venue, Ludo, toujours 0-0 dans un match de plus en plus âpre, de plus en plus disputé. On commence à enchaîner un petit peu les fautes de chaque côté sans pour autant se créer de véritables occasions. Justement, nouvelle faute à l'instant de Océane Deslandes. On est déjà à 3 avertissements dans ce début de match et un seul tir de chaque côté. Seule action notable finalement, c'était à la 4e minute et le but refusé à Herrera pour une position de hors-jeu. Autant dire que pour le moment, ça fait 1 point pour Dijon, 1 point pour Reims. Premier point pour Dijon, mais on attend quand même un petit peu plus dans cette rencontre. Et on attend plus dans cette rencontre aussi sur les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Ouais, ce ballon facilement intercepté encore une fois par Rose-Lavaux. Mais trop profond pour Solène Barbance. Spinelli, Deslandes. Philippe. Ouais, l'Italienne en retrait pour retrouver l'Anglaise. Native de Hong Kong. David. De Letschauer. Ouais, ce ballon qui va sortir en touche. Deslandes a attendu le rebond. Un petit peu surprise ensuite par la trajectoire de ce ballon sur ce terrain synthétique qui en plus a eu droit à son petit arrosage en cours de match. Avec cette pluie qui est tombée dans des 15-20 dernières minutes.
Ouais, nouvelle faute sur Carol Rodriguez. Deuxième faute rémoise dans cette première période. La faute commise par Grace Rapp et encore une fois l'espoir sur les coups de pied arrêtés, l'espoir avec la patte droite d'Elise Busaglia. Second poteau, la tête de Cuiné, elle fuit complètement le cadre, mais seconde chance avec Carol Rodriguez. Et pas de pénalty sifflé par Maïka van der Stichel. Effectivement, les bras étaient complètement ouverts, mains limite au-dessus de la ligne d'épaule, mais on se retrouve un petit peu comme aux alentours de la 15e ou 20e minute, avec cette notion d'effet de surprise. Et comment Spinelli, même si elle ne doit pas spécialement avoir les bras aussi ouverts, elle écarte les bras pour être sûr de ne pas faire faute, mais comment peut-elle imaginer un instant que Carol Rodriguez va faire un retourné et que le ballon va aller taper son bras ou sa main? On a par contre le choc, il y est vraiment avec Bénédicte Simon sur Ophélie Cuiné. Ça, il n'y a rien à dire, attention, puisque Simon en plus est averti. Fin de première période compliquée. Dijonnaise qui pensait obtenir un penalty, mais il est compliqué de siffler des penalties. Déjà là on avait une première faute là sur Herrera. Le jeu se poursuit avec l'avantage finalement pour les Rémoises. Mais Simon arrive avec un engagement un peu grand sur cette action. On la revoit justement, cette situation de penalty avec Carole. Ouais, Spinelli vraiment enlève ses mains au départ pour être sûr de ne pas faire faute. Et comment à 10 cm de son adversaire, elle peut se douter un instant que le ballon va venir taper son bras. Alors on est un peu dans cette zone grise où l'interprétation doit quand même faire effet. La décision de Maïka van der Stichel peut se comprendre, hein. On n'est pas là non plus pour dire elle a raison ou elle a tort. On essaye d'analyser cette situation qui effectivement est compliquée, et il faut aussi prendre une décision en un temps, j'ai envie de vous dire record, hein. Il faut absolument pas hésiter sur cette action. Et Maïka van der Stichel a prise sa décision. On revoit encore Spinelli au départ, elle va pour mettre le bras sur son adversaire, elle l'enlève. Elle lève pas forcément les bras de la bonne manière, en les écartant complètement. Avec une notion d'effet de surprise comme celle-ci. Compliqué de siffler un penalty. C'était donc la décision de Maïka van der Stichel dans une première période. Dans laquelle on retiendra pour le moment, alors qu'on est à la 45e minute et qu'on aura un petit peu de temps additionnel pour conclure ce premier acte. On retiendra le but refusé à Herrera à la 4e minute pour une position de hors-jeu qui ne souffre d'aucune contestation. Et cette situation-là de penalty où, effectivement, différentes interprétations peuvent arriver sur cette phase de jeu. Et on y est justement dans le temps additionnel de cette première période, avec un bon ballon à venir. Carol Rodriguez. Retrait dans l'axe. Busaglia trop fort.
Trop fort pour retrouver Barbance. Une minute de temps additionnel minimum. Et donc 1 minute de temps additionnel minimum pour cette première période. Les 45 premières minutes qui vont se conclure encore une fois avec une imprécision sur la transmission et une touche du dimanche matin. Voilà, ce n'est pas la première période la plus emballante de... Une première période fermée, une première période où finalement un seul point tombe dans l'escarcelle de l'une et de l'autre équipe. Problème, il en faut 3 pour vraiment lancer la saison dijonnaise. Il en faut 3 pour continuer la bonne course au maintien pour le Stade de Reims. Et je vous laisse le suspense des autres résultats en cours dans notre championnat de D1 Arkema. Est-ce que vous pourrez retrouver les résumés de chaque match tout à l'heure au coup de sifflet final de toutes ces rencontres en basculant sur Canal+ Sport et en rejoignant Ludovic de Rouen et Renate Pedros dans le mythique but par but avec les résumés de toutes les autres rencontres qui vous seront proposées notamment par Christophe Bureau, Selim Dib et Antoine Morin. Et je peux vous dire qu'il y a eu des buts pour l'instant. Ouais, Barbance, comme souvent, ancienne joueuse du Paris Saint-Germain avec sa qualité technique pour aérer un petit peu le jeu, mais perte de balle dans la foulée qui était de Solané, Daniel Roux, même Busaglia pardon, qui avait perdu le ballon, qui n'avait pas pris le soutien justement avec Solané. Ouais, petite mésentente par contre à l'instant entre Lena Goetsch et Rose Lavaux. Lavaux justement par la sortie de balle. Jeu long Busaglia. À la tête de Spinelli, le second ballon en 2 temps pour Barbance. Ouais, Rosavo qui n'est pas parti dans le couloir, c'est finalement profondeur. Un peu longue cette ouverture. Pour l'attaquante brésilienne du DFCO. Double shower. Philippe rentré pour Spinelli. Deslandes. Allez, Philippe qui va obtenir la touche. La rentrée de touche effectuée directement sur Romanenko. Petite passe de l'extérieur du pied gauche, pas assez appuyé. Récupération facile pour Alice Busaglia. Elise Bonnet dépossédée du ballon par Tess David et par Melissa Herrera. David pour le ballon piqué. Intéressant. Très intéressant même ce ballon pour Tania Romanenko. Ancienne joueuse de Kharkiv. Et Bonnet qui peut écarter le jeu maintenant sur le côté gauche de Léa Declercq. Dont on attend naturellement plus d'activité offensive dans cette seconde période. Pour qu'il y ait cette activité-là, il faut aussi de la justesse dans les transmissions, ce qu'on n'a pas vu, hein, malheureusement, à l'instant. Avec Tatiana Solané. Et des réflexions vont aussi s'engager sur les différents bancs, notamment le banc dijonnais. Avec Bouillot, Stéphane, Nakache, Chanet, Daniel à disposition de Yannick Chandiou, sachant que la gardienne remplaçante est cet après-midi, comme souvent, Mylène Chabas. Et du côté du banc d'Amandine Miquel, internationale portugaise, ancienne de la VGA à sa mort. Melissa Gomez, sans oublier Rachel Corbos, Soyeux, Feller, Doucouré et Fragoli. Pour le moment, ballon pour Barbance.
Il est intéressant ce crochet, la balle en retrait aussi. Intervention sans faute dans la surface de réparation du stade de Reims. On tourne, semble-t-il, le test David. Sans faute. Et Goetsch pour allonger à nouveau directement sur Océane des Landes. Solané. Ouais, ballon perdu par la Declercq. Intervention parfaite de De Vleeschouwer. Cunet. Declercq, ça revient sur Romanenko. Première intention un peu forte cette remise pour essayer de retrouver Daniel Roux. Et Barbons qui n'était pas replacé. Beaucoup de précipitation. On l'avait observé dans les 45 premières minutes. Beaucoup de précipitation sur ces phases justement de transition où il faudrait peut-être un petit peu plus garder le ballon et écarter de l'autre côté. Pour éviter la pression, pour éviter de perdre le second ballon. Du côté dijonnais, on avait rapidement balancé. Les coups de sifflet, vous le voyez, de Maïka van der Stichel à l'encontre de Élise Bonnet. Plutôt d'Ophélie Cunet, pardon, et Bonnet qui a été emporté par Daniel Roux dans sa chute. Et retour sur l'action précédente. Le crochet de Barbons face à Spinelli était parfait. Et retour effectivement de Tess David. Et De Vleeschouwer du pied gauche pour ce coup franc. Ouais, sur la tête de Philippe, une remise sans danger pour Émile Mingui qui touche là son tout premier ballon en seconde période. Émile Mingui qui dispute son 136e match de D1 cet après-midi. C'est une gardienne de l'en avant Guingamp. Qui va voir Philippe ouvrir côté gauche pour Romanenko. Le cadrage de Simon en première période était parfait dans ce même espace. Et que dire de celui de Lena Goetsch à l'instant, qui est tout aussi bon, tout aussi efficace. Elle laisse Romanenko prendre un petit peu d'espace, partir un petit peu au large avant de continuer sur sa diagonale. La native de Colmar, arrivée cet été de Vendenheim. Et Gray sera toujours en toute sobriété et efficacité pour ressortir les ballons. Appui sur Daniel Roux. Herrera. Ouais, porte fermée avec autorité par Noémie Carrage. Et la profondeur, par contre, il n'en aura pas sur ce ballon. Colette de Vleeschouwer pour récupérer et repartir vers Tania Romanenko. Ouais, pensez obtenir la touche, c'est finalement pour les Dijonnaises. Rose Lavo sur cette rentrée de touche avec Lena Goetsch. Busaglia. Elle est belle cette remise de Caro Rodriguez. De l'espace pour Barbons dans l'axe. Côté gauche, naturellement ouvert avec Léa Declercq. Elle s'est entrepoussée par De Vleeschouwer. Simon qui reprend le ballon face à Léa Declercq. Herrera contrôle un petit peu long de David et à la limite avec ce tacle, le jeu se poursuit avec Rose Lavo qui vient nous chercher un ballon un petit peu plus sur le côté gauche. Attention à ne pas laisser le couloir complètement vide derrière, délaissé, dépourvu de solutions défensives. Il n'y a pas de véritable transition qui a été prise. Résultat, ça peut passer pour Chloé Philippe. Elle est bien chassée tout de même par Noémie Carrage qui va encore une fois repousser avec brio la tentative de centre. Toujours rapidement, Daniel Roux, vous l'avez vu,
n'est pas parvenu à centrer correctement. Et derrière, il vient commettre la 11e faute rémoise de cet après-midi. 11e faute à la 55e minute. Donc, qui a été contrée par les Nuggets. Et le bras qui vient contourner Solané en l'accrochant un petit peu. Faute incontestable. Et Mingui qui va nous alimenter directement le côté gauche. Intéressant aussi de sa part. De jouer un petit peu plus long vers la Declercq. Avec Carole. Rodriguez qui elle aussi glisse un peu plus dans le couloir. Peut-être que la solution viendra du côté dijonnais de ce petit duo Declercq et Carole Rodriguez. Allez, duel remporté par Bonnet. Solané. Busaglia. Et on revient à la petite faute de main de Daniel Roux. Option continuellement avec Cunet et Carrage. Un peu d'espace pour Declercq. Solané. Solané qui se charge elle-même de cette rentrée de touche avec Declercq. Busaglia, pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Frappé à distance. 57e minute, voici la première frappe dans cette seconde période. Un peu à l'image de Tess David en première période, problème d'équilibre et peut-être là aussi un petit peu de conviction dans la tentative. Élise Busaglia qui continue de se rapprocher de la barre des 200 matchs en D1. Je ne demande que ça, mon cher Ludo, mais pour le moment, le jeu est arrêté puisque Daniel Roux, qui venait de récupérer un ballon à l'entrée de la surface de réparation d'Emile Mingui, semble s'être fait mal là, derrière la cuisse, même sur l'avant de la cuisse, touché par Lena Götz qui a manqué son dégagement. Je vous propose peut-être de revenir dans quelques minutes parce que pour le moment, je ne vais pas vous offrir la moindre action qui va vous offrir un but, à moins que vous vouliez suivre ce coup franc. Vous allez peut-être me porter bonheur du coup, Ludo, avec Herrera pour frapper ce coup franc dans quelques instants à l'entrée de la surface de réparation. Exactement à la 4e minute sur une passe dans la profondeur de l'Ukrainienne Romanenko. Et c'est l'un des tout premiers ballons dangereux sur coup de pied arrêté à venir pour les Rémoises qui n'ont quasiment pas eu de coup franc depuis le début de cette partie. Plutôt bien frappé, Mingui qui passe au travers et Spinelli qui manque ce ballon. Mais coup de sifflet dans tous les cas de Maïka van der Stichel. 58e minute et donc toujours 0-0 entre Dijon et le Stade de Reims. Il était bien botté ce coup franc, il était bien botté ce coup de pied arrêté de Melissa Herrera. La sortie d'Emile Mingui un petit peu manqué qui n'a pas profité pour autant au second poteau, même si ça aurait relevé de l'anecdote puisque Maïka van der Stichel avait sifflé la faute de Chloé Philippe.
Ouais, cette fois-ci. Frappe cadrée. Enfin, Roslavo à la 59e, même 60e minute. On a vu les Rémois en grande conversation sur leur banc. Alors qu'un premier changement va être effectué. Changement pour le DFCO féminin avec la sortie de la numéro 21. Et le Dinakash qui remplace Il va rentrer la numéro. Élise Bonnet. Premier changement dans cette partie donc. Et Romanenko ouais, dans la surface de réparation, contrôle un petit peu long là encore. Ouais, petit pont de Roslavo, non complété, dégagement dans le dos d'Océane des Landes. Pour occuper le terrain, il n'y a pas mieux que ce genre de long ballon. Donc on voit Nakash donc entrer en jeu à la place de Bonnet. Il y a une petite minute. Et le bloc dijonnais qui est totalement remonté avec cette touche obtenue. Et qui malheureusement, pour le DFCO, va vite redescendre. N'était pas vraiment simple à exploiter ce ballon pour Carole Rodriguez. Ouais, Philippe, David, c'était bien joué ça au départ de l'action. Romanenko maintenant dans la surface. Ouais, son centre contré par Lena Goetsch. Nouvelle chance pourquoi pas pour l'Ukrainienne. Avec un espace axial libéré, Grace Rapp. Qui doit être à 100% de passe réussie cet après-midi. Ouais, ce n'est pas le cas de Bénédicte Simon par contre. Avec cette passe en intervalle. Récupérée par Noémie Carrage. Et Nakash en 2 temps, voire 3 temps, va-t-elle récupérer ce ballon? Oui, enfin. Le retrait avec Cunet. Le ballon de Cunet manqué aussi. Herrera, Daniel Roux qui a suivi finalement. Romanenko, c'est un bijou en 0 points. C'est un bijou de l'Ukrainienne Tania Romanenko et ça va complètement libérer le stade de Reims. Tout part d'un ballon qui en 2 temps, 3 temps n'est pas dégagé par Elodie Nakash ni par Ophélie Cunet. Et la fin est absolument parfaite avec un ballon piqué imparable. 1-0 donc pour Reims à la 64e minute. Ouverture du score par le stade de Reims avec le numéro 26, Chloé. Et c'était d'ailleurs le tout premier tir rémois en seconde période. 64e minute donc. Et en prime, c'est un but. Premier tir cadré de la rencontre. Premier tir en seconde période. Premier tir cadré de la rencontre. Et 1-0. Réalisme 100% champenois.
Elle qui a inscrit la saison dernière 9 buts. Va peut-être, pour le moment en tout cas, elle donne la victoire à son équipe. Et Solène Barbance à qui on l'a entendu crier et se tord de douleur. Que s'est-il passé? Elle serait peut-être sur cette intervention de Spinelli. Ouais, nouveau ballon dans la profondeur. Nouveau ballon intéressant. Herrera, Roux. Ouais, ballon mal transmis par contre par Roux et Herrera. Il n'aura pas fonctionné ce double 1-2. Ouais, Simon qui s'en sort bien en grattant ce ballon. Spinelli. Ouais, contre favorable pour Busaglia avec Roslavo dans l'axe. Barbance, un petit peu d'espace pour Solène Barbance qui n'est pas prévenu. En tout cas, pas averti suffisamment tôt du retour de Tania Romanenko. Nakache. Allez, contrôle manqué par Carrage, 5e fois cette saison que Dijon concède le premier but. DFCO qui encaisse là d'ailleurs son 12e but en seconde période, 12 buts en seconde période sur 17 encaissés. Plus mauvaise attaque, plus mauvaise défense de cette D1. La mission est grande pour revenir dans cette partie. Carole. De Claire en deux temps qui va obtenir un coup franc pour cette faute de Bénédicte Simon. Busaglia. Bien frappé, bien coupé aussi. Dans un premier temps, semble-t-il légèrement parcuiné. Ah, c'était très léger derrière Thalys Joyce. Concède le corner. Premier corner donc de cette rencontre. Pour le DFCO, ouais, sorti au premier poteau par De Vleschauer. Roux, Tess David dans la profondeur. Pour Romanenko, ça peut faire une vraie balle de 2-0 si l'Ukrainienne arrive à se mettre devant le but. Non, puisque le cadrage de Noémie Carrage est encore une fois parfait. On a entendu les... Allez, Laura, signe qu'il va sûrement y avoir un changement offensif avec Laura Bouillot, meilleure buteuse, l'histoire du DFCO. Et Cunet, jeu long, jeu très long, jeu trop long, jeu direct pour Thalys Joyce. Là, encore une fois un ballon qui peut être récupéré haut avec Nakache. Léa Declerc. Léa Declerc, frappe contrée par De Vleschauer. Seconde chance avec Carole Rodriguez. Nakache, la frappe à distance. Quel arrêt de Thalys Joyce juste après le rebond. Ah, il s'anime enfin ce match. 69e minute, il s'anime enfin. Oh, elle était belle. Elle était belle cette frappe. Et là, juste avant le rebond, qui aurait pu la tromper. Elle jaillit. Et sort donc ce ballon en corner. Ouais, corner frappé fort, second poteau de Thalys Joyce encore.
Et toujours elle. Alors que Bouillot a remplacé il y a quelques instants, juste avant le corner, Solène Barbance. Changement pour le Stade de Reims avec la sortie de numéro 24. Rouge, Jessie et l'entrée en jeu de numéro 23. Feller, Naomi. Et Roux remplacé désormais par Naomi Feller. Joueuse offensive remplacée par une joueuse offensive. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Toujours la volonté d'aller marquer, de se mettre à l'abri du côté rémois. Alors que Dijon pousse vraiment dans ce milieu de seconde période. La bonne intervention de Bussaglia. C'était bien fait aussi du côté de Rose Lavaux. Retrait, Nakache. Second poteau, Solané. Elodie Nakache, à nouveau. Intéressant l'intervalle au départ. Conclusion technique bien moins intéressante. Alors que Feller commence déjà son travail de ça pour récupérer les ballons. Et va essayer de prendre de vitesse au Cunet. Elle va passer Feller et sera reprise par Evelyne Mingui. Avertissement sans frais pour le DFCO. La vitesse de Naomi Feller qui a déjà causé beaucoup de tracas un petit peu plus tôt cette saison à l'Olympique Lyonnais. Ça va être un argument de taille pour cette fin de match alors que Romanenko manque complètement son ouverture et son excuse pour Feller. Naomi Feller, meilleure buteuse du DFCO avec 2 buts inscrits sur ce début de saison. Tout comme désormais Tania Romanenko, buteuse face à l'Olympique de Marseille pour une victoire 3-0. Ouais, Bussaglia, bien placé. Il a subtilisé ce ballon à Tess David dans ses pieds. Carrage, très intelligente là aussi pour contourner Melissa Herrera. Bouillot. Tacle engagé de Deves Shower, mais ça va profiter à Solané. Précipitation sur la première touche, précipitation sur la remise. Et précipitation aussi. Naomi Feller, à peine entrée en jeu, qui commet une faute qui vaut un avertissement. À la 73e minute. 15e faute rémoise de l'après-midi. Troisième joueuse avertie aussi au Stade de Reims. Après Simon à la 3e, David à la 25e. Avertissement pour Ophélie Cunet dans les rangs dijonnais à la 19e minute. Pour être tout à fait complet sur les sanctions données par Maïka Van der Stichel cet après-midi. Suivant maintenant ce coup franc. Beauté directement sur la part transversale. Ça se joue à des détails, ce genre de partie. Et des gros détails même. Elise Bussaglia, la maîtresse des coups de pied arrêtés au DFCO. À quelques centimètres de faire basculer cette rencontre. Changement pour le Stade de Reims. Dans la fin de match de folie. 26. À peu de choses près donc. Philippe, Chloé et l'entrée de numéro 10. Carbose, Rachel. Alors que de nouveaux changements ont été effectués du côté du Stade de Reims, vous l'avez vu avec la sortie de Chloé Philippe, remplacée par Rachel Corboz. Ouais, cette fois-ci la faute de main
réel d'Ossam Deslandes. Nouveau coup franc, très intéressant à venir. Pour Elise Bussaglia. Au second poteau, la tête de Cunet. Encore un coup de pied arrêté. Le troisième dans cette seconde période qui est à peu de choses près offrait l'égalisation. Oh, ces détails. Une sortie parfaite d'une gardienne. Une barre transversale. Une tête à peine trop décroisée. Elles ont des occasions franches, nettes, les joueuses de Yannick Chandiou. À la recherche de leur premier point cette saison, à la recherche de leur premier but depuis la fin de match face au Paris FC lors de la première journée. Et ce n'est pas faute d'essayer, ce n'est pas faute d'avoir les opportunités. Il faut le petit brin de réalisme maintenant. Et dans ce dernier quart d'heure, vont-elles l'avoir, les Dijonnaises? Lavaux. Il est un petit peu fort ce ballon de Solanais. Oui, il est bien trop fort. Changement pour le Stade de Reims. Sortie de la numéro 8, Simone Bénédicte. Et rentrée de la numéro 22. Doucouré Magou. Ouais, Magou Doucouré qui va remplacer Bénédicte Simon pour cette fin de rencontre. Et qu'il y a eu 3 occasions nettes, 3 occasions franches juste après le but de Romanenko, avec notamment un coup franc sur la barre transversale d'Elise Bussaglia à 30 mètres du but de Thélis Joyce. Un ballon enroulé qui s'est écrasé sur la transversale juste après une tête d'Ophélie Cunet qui est passée de peu hors cadre. Les occasions sont clairement dijonnaises dans cette fin de rencontre. Le DFCO qui n'a plus marqué d'ailleurs depuis la première journée. C'était en fin de match face au Paris FC et les coups de pied arrêtés sont pour le moment la meilleure arme du DFCO. Même si sur ce corner à la 79e minute, il n'y a pas d'occasion donc pour le DFCO qui court toujours après le score, mené 1-0 après le but de Romanenko à la 64e. Et le jeu encore arrêté, vous le voyez. On revoit l'opportunité précédente pour Cunet, toute seule. Grace Rapp qui fait pourtant un match excellent cet après-midi, avait lâché le marquage un instant.
Et Tess David qui sort quelques instants. Et qui va laisser ses partenaires à 10. De l'Edshower. Ouais, le ballon n'est pas maîtrisé par Taya Romanenko, mais Naomi Feller en vitesse, en puissance, stoppé par Ophélie Cunet. Intervention parfaite de la capitaine du DFCO. Et maintenant c'est un ballon dans la profondeur avec Bouillot. Bien gêné par Spinelli. Et on y est dans les 10 dernières minutes. On y est, 81e minute. Pour être tout à fait précis. Avec la sortie de la numéro 6. Et l'entrée de numéro 13. Et dernier changement avec Carole Rodriguez, remplacée par Colin Stephen pour ces dernières minutes. Colin Stephen qui aura participé à toutes les rencontres cette année, titulaire à 2 reprises, sorti du banc 2 fois. Ça peut être là encore une option intéressante pour cette équipe dijonnaise qui a grandement besoin de récupérer à minima le point du nul. Romanenko. Feller. Dans ce duel face à Goetsch. Ouais, c'est finalement Ophélie Cunet, le défenseur de 26 ans qui peut repousser le danger. Et autour de Deslandes de jouer dans l'espace sur cette touche. Avec l'un des premiers ballons touchés cet après-midi par Rachel Corboz. Un peu d'espace pour Bouillot. Infériorité numérique de toute manière pour les Dijonnais sur ce contre et ça se voit tant la transition défensive est parfaitement assurée par les champenoises. Un second ballon bien gratté. Là par Alice Busaglia. Angle de frappe pour Busaglia. Imparable. Elise Busaglia pour l'égalisation. L'expérience aura payé sur cette action. Toujours bien placé. Elise Busaglia vient récupérer un ballon très haut sur ce dégagement manqué finalement de Thalys Joyce. Et le 1-2 avec Tatiana Solané est parfait. Surtout la frappe au ras du poteau. Ah oui, très clairement, c'est elle qui a frappé les 2 coups de pied arrêtés qui ont amené 2 occasions sur les têtes d'Ophélie Cunet. C'est elle qui frappe directement ce coup franc au 30 mètres sur un barre transversale de Thalys Joyce. Oui, c'est la Dijonnaise qu'on voit le plus cet après-midi. Et c'est tout à fait logique que ce soit elle finalement qui égalise à la 83e minute. Ça nous relance complètement cette partie, surtout que Dijon a grandement besoin d'aller chercher une victoire pour enfin lancer la saison. Et tout le monde disait au club Yannick Chandiou le premier que la saison commençait vraiment aujourd'hui finalement avec une confrontation directe contre une équipe qui joue le maintien. Donc ça nous promet une fin de match, j'ai envie de vous dire, de folie au Stade des Pousseaux.
Corboz. Un dégagement de Mingui. Voilà, faute tactique de Rapp, mais le jeu peut se poursuivre avec Bouillot. Et Magoudou Kouré qui dégage sur De Clerc. Ouais, encore une fois, tirage de maillot là sur Herrera qui s'énerve un petit peu face à cette faute de Noémie Carrage. Peu de fautes commises des Dijonnaises cet après-midi. Très peu, ce n'est que la 7e. Ouais, Busaglia. Ah, il était intéressant ce ballon avec Colin Stephen. Busaglia à nouveau. Crochet, frappe contrée par contre. Ouais, Feller qui est passé. Oh, la faute de Cunet. Oh, la faute de Cunet qui a déjà été averti. C'est l'exclusion d'Ophélie Cunet à la 87e. Rien à dire, hein. Rien à dire sur cette exclusion. Elle y est la faute, elle y est, elle empêche Naomi Feller de filer au but. Sur cette action prometteuse stoppée, deuxième avertissement rouge. Et donc Dijon qui va finir à 10. Et Corboz pour ce coup franc qui rase un petit peu la lucarne quand même d'Emeline Mingui. Un coup franc qui rase la lucarne d'Emeline Mingui juste après un carton rouge pour Ophélie Cunet. Deuxième faute passible d'un avertissement pour la capitaine du DFCO, Naomi Feller, qui filait droit dans la surface de réparation dijonnaise. Et Ophélie Cunet qui est arrivé en retard, un tacle sur le côté qui n'a laissé aucune autre solution à Maïka Van der Sichel. Second avertissement et donc Reims qui est en supériorité numérique pour cette fin de rencontre, mais toujours un but partout à 3 minutes de la fin. Ouais, Götz qui se met un petit peu en difficulté. Elle va être folle, elle va être vraiment folle cette fin de match, mes chers amis. Avec Rose Lavaux, percée de Lavaux, ballon récupéré par Tess David. Ouais, jeu un petit peu plus long cette fois-ci, encore une fois l'intervention parfaite de Carrage. Ouais, je disais un petit peu plus tôt que Busaglia doit être un petit peu la joueuse du match, mais il y a match quand même avec la performance de Carrage, offensivement et défensivement très appliqué, peu de déchets. Et ce ballon, oh l'arrêt incroyable de Tolly Joyce. Ah, il y a le drapeau qui ne se lève pas non plus pour une position de hors-jeu. Il y a ce long ballon de Solané. Et là, d'élan de la tête, épaule, on ne sait pas trop. Et Tolly Joyce qui a un réflexe incroyable sur sa ligne. Énorme, énorme cet arrêt à la 89e et le corner donc concédé. D'où le petit coup de sifflet de Maïka Van der Sichel. Mais incroyable cet arrêt et ce corner qui va être joué à 2. Et qui aurait dû être joué seul directement dans la boîte. Le contre pour le Stade de Reims. Rachel Corboz sollicité avec ce 1-2. Melissa Herrera maintenant. La vitesse d'Herrera, la percussion d'Herrera. Et le retour de Rose Lavaux, plus la sortie d'Emeline Mingui.
le Stade des Pousseaux aime ce genre d'intervention, clairement. Ouais, Deslandes qui peut passer dans le couloir. L'appui sur Naomi Feller. Qui s'excentre maintenant côté gauche. Ouais, ballon sorti en corner par Goetsch. Deuxième corner du match seulement. Temps additionnel 4 minutes minimum. Et 4 minutes de temps additionnel minimum, on y est déjà depuis une trentaine de secondes. Ouais, ce corner, second poteau. Ouais, qui ne donne rien, seconde chance avec Spinelli. Herrera. Non, ce n'est pas cadré. Pas du tout cadré. Ouais, la faute de Doucouré. Alors qu'un petit rayon de soleil revient enfin sur notre Stade des Pousseaux. Est-ce un signe pour la fin de match dijonnaise? Ouais, le ballon de Nakash. Et Deslandes. L'arrêt de Tony Joyce. Incroyable. Incroyable encore une fois cet arrêt de Tony Joyce. Deux énormes erreurs d'Océane Deslandes. Aurait pu coûter 2 buts, mais non. La portière américaine, à 2 reprises, sort le grand jeu. Et Colin Stéphane, elle n'a peut-être pas assez cru à la 90e plus 2. En 3 minutes, 2 fois, Tony Joyce sauve les siennes. Et ce corner, cette fois-ci, est frappé directement, mais ne donne rien. Second poteau pour Nakash. Ouais, Spinelli qui récupère. Feller, sollicité. Ah, ça profite à Tess David, finalement. Incroyable cette fin de match, incroyable. Fin de rencontre au Pousseau. Avec Herrera pour le centre, second poteau. Feller à la retombée, contrôle de la tête, l'enchaînement avec Émile Mingui qui peut capter ce ballon. Ça a manqué de conviction sur la deuxième reprise. Autant le contrôle était bon, mais la frappe manquait de conviction, manquait de puissance. Ouais, Mingui. Ouais, le dégagement plein axe qui a profité à Tess David. Oh, ce tacle par contre là. Ah, il est trop engagé ce tacle d'Elise Busaglia. Logique cet avertissement. Rien à dire là encore hein, sur la décision de Meika van der Sichel. C'est pas du tout au goût du Stade des Pousseaux. En même temps, le contraire aurait été étonnant. L'avertissement pour Busaglia et le dernier coup franc. Dernier coup franc dans cette partie à venir. Au Stade de Reims, on a dépassé les 4 minutes minimum. Corboz. Curieuse manière de frapper ce coup franc alors qu'on a dépassé les 4 minutes à titre indicatif.
Elles vont pouvoir nourrir des regrets, les